Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le nouveau stade va rapporter une fortune. Depuis plusieurs mois maintenant, le stade Santiago Bernabéu est en travaux. Un chantier colossal qui va permettre aux merengues d'évoluer dans une enceinte rénovée et ultra-moderne. AS explique d'ailleurs que le club espagnol met les bouchées doubles afin de pouvoir profiter totalement de son stade. Ce sera le cas à partir de mi-2024. En effet, c'est à ce moment-là que l'enceinte pourra fonctionner à pleine capacité. Certaines tribunes ne sont pas accessibles actuellement, une DLR. Tout cela va permettre au club de Florentino Pérez de s'en mettre plein les poches. AS révèle que le Real Madrid estime pouvoir gagner environ 100 millions d'euros par saison à partir de 2024 à 25 grâce à son écrin. Un joli petit pactole pour l'écurie entraînée par Carlo Ancelotti. D'ailleurs, le président du Real Madrid veut tout faire pour d'autres galactiques, dont Kylian Mbappé et Alphonso Davies, arrivent d'ici l'été prochain pour attirer du monde dans les tribunes et surtout aider le club à rester au sommet. Un grand nom du Real a dit non à l'Arabie Saoudite. Comme dans de nombreux clubs européens, le Real Madrid a dû faire face aux propositions démesurées de clubs d'Arabie Saoudite à certains joueurs de l'effectif professionnel. Il semblerait même que Carlo Ancelotti, l'entraîneur, ait été approché. Lui non plus n'y aura donc pas échappé. Alors que le Real Madrid a perdu, cet été, Karim Benzema, qui a répondu favorablement à l'intérêt d'un club saoudien, son désormais ex-entraîneur a, lui aussi, été approché. Le Real puis le Brésil. Une proposition colossale, on l'imagine, qui n'a pas convaincu l'Italien de quitter la Maison-Blanche. Pour rappel, Ancelotti devrait aller jusqu'au terme de son contrat avant, comme la rumeur l'indique, de prendre en main la sélection brésilienne au mois de juin 2024. Une star du Real Madrid reçoit le feu vert de Pérez pour quitter le club. L'arrière droit du Real Madrid, Lucas Vázquez, a reçu le feu vert du président du club, Florentino Pérez, pour quitter Santiago Bernabéu, rapporte El Nacional. Vázquez a encore un an sur son contrat actuel avec le Real Madrid. En conséquence, le Real Madrid ne voudrait pas voir le joueur de 32 ans quitter Santiago Bernabéu gratuitement l'été prochain. Le rapport a également ajouté qu'il n'y avait eu aucune discussion avec Vázquez sur une éventuelle prolongation. Vázquez a été lié à un transfert à la Juventus du Real Madrid cet été. Les géants de la Serie A seraient prêts à offrir 7 millions d'euros pour acquérir la signature du joueur. Vázquez n'a fait que 12 départs en Liga la saison dernière et a joué le deuxième violon de Dani Carvajal. Ancelotti revoit ses plans. D'ailleurs, comme l'affirme le média Relevo, le niveau de Güler est si bon qu'Ancelotti a déclaré en interne que son rôle dans l'équipe allait être beaucoup plus important qu'il ne le pensait. Ce qui a le plus surpris l'Italien, c'est sa capacité à faire la dernière passe, une qualité qu'il considère très utile pour les matchs au Bernabéu, où les adversaires ont tendance à se recroqueviller. Dans ces duels, sa capacité à casser les lignes d'une seule touche de balle est un grand atout. De plus, il s'est très bien intégré dans le nouveau 4-4-2 testé par l'entraîneur, aussi bien en pointe du losange qu'au poste de milieu droit. Ancelotti compte donc le faire jouer beaucoup plus que ce qu'il avait envisagé au départ. En parallèle, un travail sera fait pour que Güler améliore son physique comme l'ont fait d'autres jeunes avant lui à leur arrivée, Rodrigo, Vinicius, Valverde. Enfin, si le Turc de 18 ans s'est distingué par sa qualité balle au pied, on sait aussi qu'il s'est également très bien intégré dans le vestiaire. Il est arrivé désireux d'apprendre des vétérans et s'est montré très humble lorsqu'ils lui ont donné des instructions. Arda Güler n'est pas respecté parce qu'il est turc. J'ai demandé à Mendy de veiller sur lui. Personne n'aurait prédit sa signature au Real Madrid en début de mercato. Et pourtant Arda Güler est actuellement la recrue estivale la plus populaire du club de la capitale espagnole. Bien plus que Jude Bellingham,
qui a pourtant coûté plus que le Turc, 103 millions d'euros, et répond d'un palmarès plus imposant que ce dernier. En effet, le Real Madrid a surpassé la concurrence du Barça en déboursant une somme avoisinant les 20 millions d'euros. Une masterclass de la part des dirigeants de la Maison Blanche, qui étaient loin de se douter qu'ils venaient de signer le joueur qui sera le plus liqué de l'histoire du club madrilène. En effet, devant Lionel Messi, la signature d'Arda Güler est la publication la plus aimée du football par les abonnés de Twitter. Cependant, Bafétimbi Gomis estime que le milieu offensif de 18 ans n'est pas reconnu à sa juste valeur. Selon l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique lyonnais, l'ancien du Fenerbahçe n'est pas assez respecté en raison de ses origines turques. J'ai dit à Mendy, mon cousin, de bien s'occuper d'Arda Güler. Arda Güler est un grand talent. S'il avait été français ou brésilien, il serait parti pour beaucoup plus d'argent. Les gens ne l'ont pas respecté parce qu'il est turc, mais il va très bien jouer et montrer que de grands talents sortent de la Turquie, a déclaré l'attaquant, qui est actuellement sans équipe pour la saison prochaine. Bafétimbi Gomis a également avoué avoir joué de ses contacts pour faciliter l'adaptation d'Arda Güler au sein du Real Madrid. L'ancien attaquant de Galatasaray informe avoir personnellement demandé à Ferland Mendy de prendre soin du Turc. Mendy est mon cousin, je l'ai appelé et je lui ai dit de bien s'occuper d'Arda, a-t-il déclaré. Une prise de position qui ne déplairait pas à celui qui a déjà chamboulé les plans de Carlo Ancelotti en sa faveur. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur 1xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Coup de tonnerre au Real Madrid, Arda Güler blessé. Grosse mauvaise nouvelle pour les Madrilènes. La nouvelle pépite Arda Güler est blessée selon ce que renseigne Arantxa Rodriguez, journaliste de la COPE. En quelques séances à Valdebebas après son arrivée, Arda Güler a gagné le respect du staff et de ses coéquipiers du Real Madrid. Le crack turc a agréablement surpris Ancelotti, qui connaissait ses grandes qualités mais ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi mature dans d'autres aspects du jeu. Eh bien, d'habitude, tous les nouveaux joueurs, surtout au milieu de terrain, ont du mal à s'adapter à la vitesse à laquelle Kroos, Valverde et consorts font circuler le ballon. Arda, lui, a rapidement assimilé la nouvelle dynamique et s'est même distingué dans l'exercice. Au point qu'il force déjà Carlo Ancelotti à revoir son système de jeu. D'après le média Relevo, le niveau d'Arda Güler est si bon qu'Ancelotti a déclaré en interne que son rôle dans l'équipe du Real Madrid allait être beaucoup plus important qu'il ne le pensait. Ce qui a le plus surpris l'Italien, c'est sa capacité à faire la dernière passe, une qualité qu'il considère très utile pour les matchs au Bernabéu, où les adversaires ont tendance à se recroqueviller. Dans ces duels, sa capacité à casser les lignes d'une seule touche de balle est un grand atout. Arda Güler impose un nouveau système au Real Madrid, mais déjà blessé. À ce qu'on reporte depuis Madrid, Arda Güler s'est très bien intégré dans le nouveau 4-4-2 testé par l'entraîneur. Aussi bien en pointe du losange qu'au poste de milieu droit. Ancelotti compte donc le faire jouer beaucoup plus que ce qu'il avait envisagé au départ. En parallèle, un travail sera fait pour que Güler améliore son physique comme l'ont fait d'autres jeunes avant lui à leur arrivée au Real Madrid. Si le Turc de 18 ans s'est distingué par sa qualité balle au pied, on sait aussi qu'il s'est également très bien intégré dans le vestiaire, il est arrivé désireux d'apprendre des vétérans et s'est montré très humble lorsqu'ils lui ont donné des instructions. Cependant, il y a un peu à craindre, le jeune crack vient de se blesser. D'après Arantxa Rodriguez, journaliste de la COPE, la nouvelle pépite du Real Madrid, Arda Güler est blessé. Il souffre d'une gêne au pied. Un énorme coup pour les Madrilènes actuellement aux USA pour leur tournée de pré-saison. Le Real Madrid lorgne sur la pépite de River Plate à 10 millions d'euros.
Le jeune prodige argentin, Claudio Echeverri, est devenu l'un des grands joyaux de River Plate, attirant l'attention des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Le club espagnol aurait déjà fait une première offre pour acquérir les services de l'attaquant de 17 ans. Selon les dernières informations, le Real Madrid veut prendre une longueur d'avance sur les autres équipes intéressées en présentant une offre initiale de 10 millions d'euros à River Plate. Cette proposition vise à convaincre le club argentin de céder l'une de ses futures étoiles pour rejoindre le vieux continent. Le Real Madrid voit en Echeverri une signature prioritaire pour l'avenir, aux côtés d'autres jeunes talents tels que Bellingham, Camavinga, Arda Güler, Rodrigo et Vinicius. Si le transfert se concrétise, il est prévu que le joueur fasse ses débuts avec le Real Madrid Castilla sous les ordres de Raúl González Blanco. L'offre initiale du Real Madrid sera scrutée attentivement par River Plate, qui devra décider si elle est suffisante pour céder sa future star. Si les négociations aboutissent, Echeverri rejoindra les rangs du prestigieux club espagnol et apportera son talent prometteur à l'équipe merengue. La stratégie du Real Madrid concernant Mbappé. La relation entre le PSG et Kylian Mbappé, tendue ces dernières semaines, est devenue électrique, ce vendredi, quand le club français a décidé d'écarter sa star. Désormais, tous les yeux sont tournés vers le Real Madrid. En effet, le club espagnol apparaît être la seule destination envisageable pour le capitaine de l'équipe de France. Très proche du géant de la Liga l'an passé, le natif de Bondy avait finalement opté pour la poursuite de son aventure à Paris, tout en pensant à un départ à Madrid en 2024. Mais dès cet été, le tricolore pourrait partir. Si l'Arabie Saoudite tente le coup, d'après les révélations Ben Jacobs, et comme le confirme l'équipe, qui révèle qu'une formation du pays du Moyen-Orient a fait une offre au PSG, Kylian Mbappé ne devrait néanmoins pas partir dans un championnat exotique. La Première Ligue tend aussi les bras aux Français, mais l'ancien monégasque semble destiné au Real Madrid. Mais que pense la formation présidée par Florentino Pérez de la situation ? Le Real Madrid patiente. D'après les révélations sur RMC du journaliste très proche du Real Madrid, Fred Hermel, la position du dernier deuxième de la Liga est inchangée. Pour le moment, on sait en Espagne que si jamais il y a la possibilité de faire signer Kylian Mbappé. Si le Real a la possibilité de faire venir Kylian Mbappé à un prix raisonnable cet été, ils ne vont surtout pas laisser passer l'occasion. Je suis persuadé qu'ils vont encore attendre pour voir ce qu'il se passe, ce n'est pas dans leur intérêt de venir tout de suite. Le Real a jusqu'au 31 août, pour signer le Français. Et donc leur intérêt, c'est de laisser pourrir la situation pour que finalement, le PSG soit obligé de se débarrasser de Mbappé, évidemment en faisant baisser le prix du transfert. Selon le journaliste, le Real Madrid est dans une situation extrêmement confortable. Le média The Athletic a révélé que le prix de vente du champion du monde 2018 devrait être à moins de 200 millions d'euros. Ce que semble confirmer Bruno Satin, un agent de joueur interrogé par RMC, c'est l'acheteur qui va fixer le prix. Le PSG n'est pas dans une position de force. 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Un club saoudien tient tête au Real Madrid et Chelsea. Le feuilleton entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé est encore très loin de son dénouement. Quelques heures après l'annonce choc du PSG et la décision de partir sans son numéro 7 pour la tournée au Japon ce samedi, le dossier Mbappé est totalement relancé. Outre le Real Madrid, de nouveaux courtisans font leur apparition. Si le Real Madrid souhaite encore attendre dans ce dossier, le club espagnol pourrait bien devoir changer ses plans. Désireux de s'attacher les services de la star de l'équipe de France, les merengues ne sont plus seuls sur le dossier Mbappé. Selon RMC, le club saoudien d'Al Hilal aurait proposé près de 200 millions d'euros au PSG pour acheter la dernière année de contrat de KM7. Une offre qui pourrait bien être acceptée par le club de la capitale qui a laissé jusqu'au 31 juillet à son joueur pour prendre une décision et prolonger son contrat.
Pour convaincre Mbappé de venir en Saudi Pro League, Al Hilal serait disposé à offrir un contrat de 2 saisons rémunéré 200 millions d'euros par saison, avec la possibilité de rejoindre le Real dès l'été prochain. Une telle proposition peut-elle faire pencher la balance dans la clan Mbappé? Réponse dans les prochains jours. Chelsea également dans le coup. Outre la formation basée à Riyad, Kylian Mbappé pourrait aussi recevoir une proposition émanant de l'Angleterre. Si Al Hilal a dégainé une offre, Chelsea aurait également placé ses pions sans pour autant faire la moindre proposition à l'heure où nous parlons. Les Blues pourraient également casser la tirelire pour offrir une mégastar au nouvel entraîneur Mauricio Pochettino qui a déjà travaillé avec Mbappé, suite à son passage sur le banc parisien il y a quelques années. Une affaire qui n'est pas prête de se terminer et rappelons que les clubs européens ont jusqu'au 31 août pour conclure leur mercato. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Dancause. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.